Imagine un feu ardent qui transforme le métal brut en une lame indestructible. Ainsi est l'âme de l'homme, façonnée par les épreuves, la discipline et la foi. Dans ce voyage intérieur, nous ne cherchons pas des histoires pour distraire, mais des vérités pour transformer. Chaque mot qui sera prononcé n'est pas un simple son, mais un coup de marteau sur l'acier de ton cœur. Car Allah dit, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Seras-tu prêt à entrer dans cette forge où la lumière du Coran rencontre la chaleur de ton épreuve? Le Coran n'est pas seulement un livre posé sur une étagère. Il est une parole vivante, une respiration divine qui traverse les siècles pour atteindre ton cœur, là où se jouent tes véritables batailles. Il ne se contente pas de raisonner avec ton esprit, il enveloppe ton âme de lumière, comme une flamme douce qui réchauffe dans la nuit glaciale mais qui brûle aussi les illusions et l'orgueil. Allah dit, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 3. Ces mots ne sont pas une promesse abstraite, mais un bouclier invisible, une certitude qui transcende les calculs humains. La confiance en Allah n'est pas une simple idée qu'on répète pour se rassurer, c'est une arme, une épée tranchante qui coupe les racines profondes de la peur et arrache les chaînes du doute. As-tu déjà vécu ce moment où tout semblait sombrer autour de toi? Quand tes plans s'écroulaient, quand les portes se fermaient, et que ton cœur se serrait dans l'angoisse. Et soudain, sans que tu puisses l'expliquer, un souffle d'espérance s'est glissé en toi, comme une brise subtile dans une nuit étouffante. Ce souffle, ce n'était pas un hasard, ce n'était pas ton imagination. C'était Allah qui déposait une lumière dans ton cœur, un rappel secret que tu n'es jamais abandonné. Mais toi, as-tu écouté cette voix, ou l'as-tu étouffée sous le bruit de ton ego, sous le poids de tes inquiétudes et de tes attachements terrestres? Le prophète nous a enseigné que la vraie force ne réside pas dans les muscles, ni dans la capacité à écraser les autres, mais dans la maîtrise de soi. Le Coran descend dans ton âme pour t'apprendre à te tenir debout, non pas devant les hommes, mais devant ton Seigneur. Il te rappelle que la vie n'est qu'une épreuve, une succession de voiles à traverser, et que ton salut dépend de ta capacité à te tourner vers celui qui ne déçoit jamais. Aussi, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Tu veux la paix? Elle n'est pas dans les richesses, ni dans les regards, ni dans les promesses fragiles des hommes. Elle est dans le dhikr, dans la répétition du nom d'Allah, jusqu'à ce que ton cœur devienne comme un océan calme, que rien ne peut troubler. Regarde ton cœur maintenant. Il est peut-être rempli de blessures, de colère, de regrets, de désirs inassouvis. Mais le Coran est descendu pour être un remède à ces blessures. Ibn Qayyim disait, « Le Coran est la guérison des cœurs, le réconfort des âmes et la lumière des poitrines. Chaque verset est une clé, chaque mot est un baume. » Pourtant, combien de fois passes-tu devant lui sans l'ouvrir, comme si ta soif pouvait s'apaiser sans eau? Alors laisse le Coran être pour toi cette flamme douce qui éclaire ton chemin. Laisse-le brûler l'arrogance qui t'empêche de te prosterner pleinement. Laisse-le éteindre les illusions qui te séduisent. Pose-toi cette question. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? La confiance totale en lui ou les traces du doute et de l'orgueil? Ton ennemi le plus redoutable n'est pas un tyran extérieur, ni un adversaire armé qui se tient face à toi. C'est une force tapie au plus profond de toi, invisible mais implacable, ton nafs. Cet ego insatiable qui murmure sans cesse, qui te pousse vers l'orgueil, la colère, l'envie et le désir. Le prophète nous a avertis avec une sagesse tranchante. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère.
Bukhari, Muslim. Combien de fois crois-tu avoir été fort, alors qu'en réalité tu n'étais que l'esclave de ta propre fureur, réagissant comme une feuille emportée par le vent? La colère n'est pas un simple sentiment. Elle est un feu intérieur, une étincelle que le shaitan souffle jusqu'à en faire un brasier qui consume ton discernement. Elle t'aveugle, elle déforme la réalité, elle transforme les visages aimés en ennemis, les paroles bienveillantes en attaques. Elle t'emprisonne dans une vision rétrécie où tu ne vois plus qu'injustice et offense. Ibn Qayyim disait « Le cœur trouve sa vie dans l'adoration d'Allah et sa mort dans l'attachement au désir. Mais quand la colère domine, elle ouvre les portes de ses désirs et ferme celles de l'adoration. Elle arrache la vie de ton cœur et laisse place à une obscurité suffocante. Réfléchis à cela. As-tu déjà regretté un silence? Rarement. Mais combien de fois as-tu regretté une parole prononcée dans la colère? Chaque mot que tu laisses s'échapper devient une flèche que tu ne peux jamais rattraper. L'ego se nourrit de cette violence, de cette affirmation illusoire de force, mais en vérité, il ne fait que révéler ta faiblesse. Celui qui se croit puissant parce qu'il a crié plus fort, parce qu'il a frappé plus durement, est en réalité prisonnier. Prisonnier de son nafs, qui le mène comme un maître cruel tire les chaînes de son esclave. Chaque jour, tes choix sont les témoins de ton combat d'intérieur. Quand tu choisis la patience au lieu de la précipitation, c'est toi qui tiens les rênes. Quand tu retiens ta langue face à l'insulte, c'est toi qui es libre. Mais quand tu cèdes à l'envie, au désir, à la colère, c'est ton ego qui t'écrase et t'humilie, même si extérieurement tu crois avoir triomphé. Ibn Taymiyyah affirmait « L'homme véritablement libre est celui qui n'est esclave que d'Allah. » Alors demande-toi, qui te gouverne vraiment? Regarde ton propre cœur. Est-il un trône où règne la lumière d'Allah, ou une forteresse assiégée par ton nafs? Lorsque la tentation frappe à ta porte, qui ouvre? Lorsque l'injustice t'atteint, qui répond? Lorsque l'épreuve se dresse, qui guide ta réaction? Tu es chaque jour à la croisée des chemins, et ton choix constant révèle ta vérité. La question n'est pas de savoir si tu as un ego, car tout être humain en possède un, mais de savoir si tu l'as dompté ou si tu lui as offert les rênes de ta vie. As-tu dompté ton ego ou est-ce celui qui te domine? Rappelle-toi que les compagnons du prophète n'étaient pas que des êtres parfaits venus d'un autre monde, mais des hommes de chair et de sang, marqués par leur faiblesse, leur passion et leur colère. Ce qui les a distingués, ce n'est pas une nature angélique, mais une transformation profonde, façonnée par la discipline de la foi et le feu du Coran. Ils ont été modelés par les épreuves, redressés par le rappel, purifiés par le service de la vérité. Et parmi eux figure Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, dont le nom résonne encore aujourd'hui comme le symbole d'une justice implacable et d'une foi ardente. Avant l'islam, Omar était connu pour sa rudesse, pour une dureté de caractère qui faisait trembler ceux qui l'entouraient. Il était de ces hommes qui imposent leur volonté par la force et qui se laissent guider par la fierté tribale. Mais lorsqu'il entendit les versets du Coran, ce cœur de pierre se fissura, et la lumière d'Allah pénétra dans ses entrailles. Il se rendit compte que la véritable force ne résidait pas dans l'orgueil, mais dans la soumission à Allah. Que la véritable grandeur ne résidait pas dans le pouvoir, mais dans la justice. Ce fut une métamorphose totale. L'homme qui s'avançait autrefois, avec colère, devint celui dont les larmes coulaient au simple rappel de l'au-delà. Celui dont le regard dur se transforma en une vision pénétrante, guidée par la lumière du Coran. Les récits rapportent que, lorsqu'Omar récitait des versets sur la résurrection et le jugement, il tombait parfois malade plusieurs jours tant son cœur était bouleversé par la crainte d'Allah. Comment
Un homme de pierre pouvait-il ainsi devenir un cœur tendre, capable d'émouvoir une génération entière? C'est là la force du Coran. Il ne change pas seulement tes idées, il change ton essence. Il ne polit pas seulement ta surface, il brise ton orgueil pour révéler une vérité plus profonde. Al-Ghazali, des siècles plus tard, exprima cette réalité avec des mots qui résonnent comme une flèche. Ah, le véritable savoir est celui qui brûle ton cœur de la crainte d'Allah. Le savoir qui ne change pas ton état, qui n'allume pas une crainte sincère dans ton âme, n'est qu'une accumulation de mots sans poids. Mais le savoir qui fait trembler ton cœur, qui te pousse à abandonner tes péchés et à élever ton regard vers ton Seigneur, voilà le savoir qui sauve. Les compagnons avaient peu de livres comparés à nous, mais leur cœur brûlait de cette flamme vivante. Alors regarde-toi dans le miroir de leur histoire. Omar radiyallahu anhu, l'homme au tempérament inflexible, a été brisé et adouci par le Coran. Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, le stratège redoutable, a abandonné son orgueil pour devenir l'épée d'Allah au service de la vérité. Bilal radiyallahu anhu, esclave humilié, a trouvé dans la foi une dignité que même les rois n'atteignent pas. Ces hommes n'ont pas été forgés par la facilité, mais par le feu de l'épreuve et par la lumière de la révélation. Si eux, avec leur faiblesse, leur colère et leurs blessures, ont pu se transformer au point de devenir les piliers d'une civilisation, quelle est ton excuse? Toi qui possèdes le Coran entre tes mains, toi qui as accès aux paroles des savants, toi qui sais que la vie n'est qu'un souffle, qu'attends-tu pour laisser l'islam transformer ton cœur à ton tour? Le monde est un désert, vaste, brûlant et trompeur. On y marche comme des voyageurs égarés, poursuivant des mirages qui s'évanouissent dès qu'on croit les atteindre. Dans ce désert, ton cœur est une caravane. Il porte tes pensées, tes désirs, tes espoirs comme des marchandises précieuses, avançant péniblement sur le sable mouvant du temps. Mais sans eau, une caravane n'est qu'une lente agonie. Et l'eau qui la sauve n'est pas celle des puits cachés ni des oasis fugitives, mais le dhikr, le rappel constant d'Allah, cette source inépuisable qui ranime l'âme et donne la force de poursuivre la route. Chaque mot que tu prononces est une graine jetée dans ton champ intérieur. Certaines sont des graines de lumière. Elles poussent en fleurs parfumées, en arbres solides qui donnent de l'ombre et des fruits au jour où nul autre abri ne sera trouvé. Mais d'autres graines sont empoisonnées. Elles poussent en épines brûlantes, en ronces qui étranglent ton cœur et le rendent stérile. Le prophète a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Bukhari. Tes paroles ne sont pas des souffles perdus dans l'air. Elles sont des semences que tu retrouveras dans ton jardin éternel. Alors demande-toi, de quel paysage sera fait ton cœur le jour où tu seras seul devant Allah? Ibn Taymiyyah disait, le cœur sans dhikr est comme un poisson hors de l'eau. Imagine ce poisson, vibrant encore de vie mais suffocant, se débattant inutilement, ses yeux s'assombrissant peu à peu. Ainsi est ton cœur quand il s'éloigne du rappel d'Allah. Il se débat dans le vide des désirs, il suffoque dans l'oubli, il se fane dans le bruit de ce monde. Mais plonge-le dans le dhikr, et il retrouve son élément, il respire, il s'anime, il danse dans l'océan de la miséricorde divine. Le monde est bruyant, mais ton cœur réclame le silence du dhikr. Le monde essaie rapide, mais ton âme cherche la lenteur de la prière. Le monde est plein de mensonges, mais ton cœur a soif de la vérité d'Allah. Chaque Subhanallah, chaque Alhamdulillah, chaque Allahu Akbar est une goutte d'eau tombant dans le désert de ton existence. Une goutte peut sembler insignifiante, mais des gouttes qui s'accumulent deviennent un fleuve. Et un fleuve peut transformer une terre aride en un jardin verdoyant. Alors, ferme les yeux un instant et imagine. Si aujourd'hui,
tes paroles se transformaient en fleurs et en ronces, quel paysage sortirait de ton cœur? Un jardin parfumé où les anges se réjouissent, ou un champ d'épines où tes propres pas te blesseraient? Allah t'a donné une langue comme une plume, et chaque mot que tu traces écrit le livre de ton éternité. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Des roses parfumées ou des épines brûlantes? La patience est la clé des âmes forgées, le sceau des croyants sincères est la marque de ceux qu'Allah élève. Regarde le prophète. Il a connu la faim au point de lier des pierres à son ventre. Il a supporté les insultes et les crachats. Il a été rejeté par son propre peuple, chassé de sa ville bien-aimée, mais jamais son cœur n'a flanché. Son souffle était rythmé par la certitude en Allah. Et chaque épreuve devenait pour lui un degré supplémentaire vers la proximité divine. Ses compagnons, radiyallahu anhum, n'étaient pas épargnés. Bilal, radiyallahu anhu, écrasé sous les pierres brûlantes, Soumaïa, radiyallahu anha, transpercée par la lance de ses persécuteurs, Kabab, radiyallahu anhu, torturé par le fer chauffé à blanc. Ils ont porté le poids des batailles et des larmes, mais à travers tout cela, leurs cœurs sont restés fixés sur une seule parole. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, et il est le meilleur garant. Et toi, penses-tu être exempté de l'épreuve? Crois-tu que la foi est une parure à porter seulement dans les moments de joie? Non. La foi se révèle quand tout s'effondre autour de toi. Elle se mesure quand l'obscurité recouvre ton chemin et que tes propres forces te trahissent. Allah a dit: pensiez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux d'entre vous qui luttent et qui sont patients? Sourate Al-Imran, 142. Les flammes qui t'entourent aujourd'hui ne sont pas là pour t'anéantir, mais pour purifier ton âme, consumer tes illusions et révéler ta véritable essence. Regarde l'acier, brut et dur, il ne devient une lame que lorsqu'il est plongé dans le feu et battu sous le marteau. Plus le feu est intense, plus le métal devient résistant. Plus les coups sont puissants, plus l'arme devient tranchante. Ainsi est le croyant. Les épreuves sont ton feu, les larmes sont ton marteau, et ta patience est la trempe qui façonne ton cœur. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une punition, mais une purification. Allah n'élève jamais une âme sans d'abord la briser de ses illusions. Alors interroge-toi avec sincérité. Quand l'épreuve frappe à ta porte, résistes-tu avec patience ou t'effondres-tu dans l'impatience? Quand la faim, la perte, la trahison ou la solitude s'abattent sur toi, ton cœur se souvient-il encore du nom d'Allah ou se laisse-t-il envahir par la plainte et le désespoir? Ibn Qayyim disait: celui qui goûte à la patience trouve en elle la douceur de la certitude. Chaque instant où tu choisis de patienter, tu inscris ton nom parmi ceux qu'Allah aime. Souviens-toi que la victoire ne vient jamais sans endurance, que la lumière ne jaillit jamais sans obscurité, que le paradis ne s'atteint jamais sans sacrifice. Si les compagnons radiyallahu anhum ont accepté de tout perdre pour Allah et ont trouvé en retour la paix éternelle, pourquoi hésites-tu à porter ton fardeau? Les flammes de ton épreuve ne te consument pas, elles te raffermissent. Et quand tout sera dévoilé au jour où les cœurs seront mis à nu, la seule question qui comptera sera celle-ci. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Ton âme est ton épée, le monde est ton champ de bataille, et le rappel d'Allah est ton bouclier. Le feu de l'épreuve ne cessera jamais, mais tu peux décider, être consumé par lui ou être forgé par lui. Un proverbe islamique dit: la patience est la clé du soulagement. Alors soumets-toi à Allah, laisse-le frapper ton âme comme le forgeron frappe le fer, et tout deviendra une lame qui tranche les illusions de ce monde.